Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Mince, vous l'avez fait fuir. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos créations, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à continuer, je serai toujours partant pour donner mon avis. Cependant, j'ai remarqué que vous étiez nombreux à faire une certaine erreur. L'erreur qui concerne les images. Vous les choisissez mal ou alors vous vous limitez à ce que Google Images vous propose. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pour la chasse à l'image, pour que votre DVD et vos menus DVD soient bien. Allez, c'est parti. Ah, la chasse à l'image. Une pratique tout à fait fascinante, mais néanmoins pas forcément aisée. Tout n'est pas trouvable sur Google Images. Certains sites ne sont pas référencés, et on peut trouver des images par des moyens détournés, peut-être pas ceux que vous pensez. J'ai donc décidé de vous donner quelques conseils dans ce, alors pas vraiment tuto, mais plutôt hors série, et de vous donner mes techniques au nombre de 8 pour trouver des images. Alors évidemment, Google Images, c'est le premier réflexe pour trouver quelque chose. Si par exemple je cherche une image de thème pour pouvoir faire le DVD, le premier réflexe va être d'aller dans Google Images, mais il faut faire attention à bien toujours mettre les bons tags. Par exemple, thème, ça n'aide pas, alors que si je tape thème Sébastien, je pense que je vais déjà tomber sur beaucoup plus de choses. Et c'est là un des premiers problèmes, vous trouverez pas forcément ce que vous voulez en affinant la recherche, parce que certaines personnes taguent leurs images n'importe comment, et je suis sûr d'avoir loupé plein d'images qui concernent le thème de Patrick Sébastien. Quel dommage. Alors prenez bien soin de mettre un filtre pour ne trouver que des grandes images. En effet, des images à résolution trop faible paraîtront comme pixelisées sur votre DVD. Alors à moins qu'il s'agisse de miniatures ou de capture d'écran, mais on y reviendra tout à l'heure, il vaut mieux chercher des grandes images, et on peut parfois faire d'agréables surprises sur Google Images. Par exemple, pour le DVD de thème, j'ai trouvé cette photo. Cette photo est assez incroyable dans la mesure où elle est de plutôt bonne qualité pour un film sorti en 2000 qui n'a jamais eu droit à une sortie DVD ou un making-of ou à rien du tout. C'est une assez bonne surprise. Et ça se trouve sur un site qui s'appelle toolciné.com, un site sur lequel je n'aurais jamais ne serait-ce qu'imaginé faire un tour. Donc là, Google Images m'a bien aidé, puisque ça a été l'image la plus importante pour la création du DVD de thème, puisque l'affiche en elle-même a été refaite. Facebook, Twitter ou n'importe quel autre réseau social est une mine de photographies et d'images bien plus qu'on ne peut le penser. Par exemple, prenons la série Les Opérateurs qui n'a pas bénéficié d'une grosse couverture médiatique. Eh bien, le Facebook regorge d'images absolument ahurissantes et absolument utilisables. Prenons par exemple celle-ci. N'est-elle pas belle? Ne ferait-elle pas un beau avant de jaquette? Et le mieux, c'est que on peut la télécharger. Alors les images ne sont pas toujours téléchargeables, mais quand elles le sont, c'est toujours un bonheur. Et le pire, c'est que celles qu'on trouve peuvent être d'assez bonne qualité. Par exemple celle-ci, eh bien c'est du 1365 par 2048, ce qui est tout à fait correct pour une jaquette. Et le Facebook de la web-série est bourré d'images utilisables, toutes plus géniales les unes que les autres, et normal puisque prise par Emmanuel Descraques, qui est une excellente photographe, oui. C'est également sur le Facebook de l'émission qu'on trouvera toutes les images officielles et donc forcément tous les logotypes et ce genre de choses. Un avantage non négligeable quand on veut faire un DVD. De même, les comptes Twitter de créateurs de contenu créatif peuvent être bourrés d'images très intéressantes à utiliser, notamment sur les menus DVD. De même, ils seront les plus à même à vous rediriger vers d'éventuels sites externes qui, eux aussi, contiennent des belles photos. Les sites officiels sont toujours une mine d'informations. Alors vous vous dites peut-être, mais enfin Mr. Fox, les sites officiels sont référencés sur Google Images. Oui, mais il y a parfois des images cachées que Google ne détecte pas. Si par exemple on prend les Super Nanas, dont le site officiel est Boing, puisque c'est la chaîne qui les diffuse, vous pouvez retrouver des fonds d'écran bien sûr, mais oh, qu'il est joli ce fond! Et de plutôt bonne qualité! Pourquoi ne pas l'utiliser pour l'arrière d'un DVD ou pour le menu? Ça m'a l'air très très bien. Bon alors après attention, parfois les images ne sont pas enregistrables directement et dans ce cas-là il faut aller regarder un petit peu le code source. Alors vous vous dites peut-être mais j'y connais rien en code, mais rassurez-vous, avec certaines petites astuces on trouve très vite ce que l'on cherche. Par exemple, en recherchant background, vous tomberez assez vite sur une URL de fond, par exemple ici. C'est, je pense, ce qui nous intéresse.
Ouvrons un nouvel onglet et vérifions. Et voilà une belle image, plutôt grande en plus, 2000 par 2283. C'est amplement suffisant pour ce que l'on veut. Et il n'y a plus qu'à enregistrer l'image. La même technique fonctionne aussi pour les chaînes Dailymotion. Par exemple, regardez cette belle chaîne du joueur du grenier. Le fond est assez joli, je pense que ça pourrait servir pour la jaquette ou même pour le menu du DVD. Pourquoi ne pas s'en servir? Et bien de même, en copiant le code source et en cherchant background, on tombera sur ce que l'on veut. Alors par contre là, il y en a beaucoup plus, donc il va falloir forcément chercher un petit peu mieux que ça. J'ai l'impression que c'est celui-ci, parce que l'autre est un peu trop petit, j'ai l'impression. Essayons. Oui, c'est ça! Merveilleux, il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Je suis sûr que ça fera un super DVD. Si votre contenu est de suffisamment bonne qualité, et particulièrement s'il est en HD, les captures d'écran sont un bon moyen d'obtenir des images rapidement. Prenons par exemple le court-métrage Being Homer Simpson que j'ai en HD 1080p. Il suffit de le lancer avec VLC, et en faisant pause et en vous baladant sur la barre de défilement, vous pourrez tomber sur d'éventuelles captures qui pourront éventuellement vous intéresser et illustrer l'arrière de votre jaquette. Et même, pourquoi pas, le logo. Pour faire la capture, il suffit d'aller dans Vidéo et prendre une capture d'écran. Et voilà, dans mes images, vous aurez une capture d'écran directement tirée de la vidéo et donc de la même qualité que sur la vidéo. Là, pour le logo, il suffira de le détourer et puis voilà, ça fera la rue Michel. Attention quand même, ne vous en servez pas pour illustrer votre jaquette, car généralement, pour une jaquette, on a besoin de quelque chose de différent et qui n'est justement pas issu du film. La capture d'écran réserve parfois d'excellentes surprises. Par exemple, prenons cette émission de 3615 Usul baptisée Le Bilan, lançons-la avec VLC, et allons à la fin pour y découvrir une jolie surprise. Attendez, parce que, ouais... Comme vous l'avez remarqué, Usul s'est d'abord trouvé dans cette zone-là, puis dans cette zone-là. Et bien en faisant deux captures, une où il est ici et une où il est là, en superposant les deux et en effaçant et en corrigeant légèrement la colorimétrie, on obtient un décor vide. Et un décor vide, ça peut par exemple servir pour les menus. Il suffirait là de mettre lancer tous les épisodes, là choisir un épisode, là des bonus, comme vous voulez. C'est toujours un support qui peut être utile. Parfois, quand le matériel de base est trop vieux et qu'aucune des techniques précédentes n'a suffi pour trouver du matériel de qualité, c'est vrai qu'on peut être tenté de scanner des vieux trucs. Ce n'est pas la technique que je préfère parce que même avec un excellent scanner, le scan sera toujours d'une qualité inférieure à ce que vous attendez. Par exemple, regardez ce scan de la VHS 95, le noir n'est pas noir, on voit les pliures de la tranche, et puis même regardez, il n'est pas tout à fait droit, il en manque un bout en haut et un bout en bas. Alors oui, on peut l'utiliser, mais uniquement à condition de le retravailler un petit peu. Par exemple, en améliorant le contraste de manière à ce que le noir soit plus noir, le rouge plus rouge, et que l'image du centre soit un petit peu plus présentable. De même, si c'est en votre pouvoir, ne vous gênez pas pour refaire les parties que vous êtes capable de refaire. La qualité n'en sera que meilleure. Et si vous possédez les polices originales, n'hésitez pas à tout refaire. C'est généralement une bonne technique pour améliorer la qualité. Pour résumer, un scan peut servir de base, mais il ne faut absolument pas s'en servir comme unique image et l'imprimer telle quelle. Ça, c'est une très mauvaise idée. Alors la vectorisation, ça consiste à faire d'un amas de pixels un amas de courbes. Une image JPEG, si vous l'imprimez, vous voyez des petits carrés. Alors qu'un vecteur, que vous l'imprimiez ou que vous le réduisiez, il sera toujours le même puisqu'il ne s'agit pas de points, mais bel et bien de figures géométriques. Pour avoir un logo propre, rien de tel donc que de vectoriser un logo sale quand c'est possible. Par exemple, prenons Deconman à la charte graphique que nous qualifierons d'épurée. Il suffit de faire une petite capture d'écran, de l'importer, de la retoucher de manière à ce que ce soit du noir sur fond blanc, en retouchant un peu le contraste pour que le noir soit plus noir, etc. Je vous apprends rien. Ensuite, il vous suffit de l'importer dans Adobe Illustrator, un autre logiciel de la suite Adobe que vous aurez acheté bien évidemment. Vous importez votre vieux fichier pixel et vous cliquez sur vectorisation de l'image. Et voilà, vous avez des jolis vecteurs que vous pouvez agrandir ou réduire comme vous le souhaitez. Bon là pour Deconman c'était facile, c'est rien qu'un texte. Généralement il vous faudra travailler un petit peu la vectorisation pour obtenir ce que vous souhaitez. Parfois certaines œuvres, et particulièrement les œuvres connues par le web, n'ont rien pour elles. Pas de site officiel, pas d'image officielle, rien sur Google Images.
Il y a bien des captures d'écran, mais comme je l'ai dit précédemment, ça ne suffit pas pour faire une jaquette ou un label. Rien à scanner, aucun Twitter ou Facebook qui délivre de vraies images. Alors dans ces cas-là, il existe ce que j'appellerais le dernier recours. Le fan art. Et oui, parce que quand une œuvre est plébiscitée par le public et particulièrement le public du web, certains artistes n'hésitent pas à mettre leur talent et leur coup de crayon au service de cette œuvre. Vous tomberez donc parfois, au détour d'une recherche, sur des images particulièrement jolies. Alors je ne dis pas que vous trouverez à tous les coups the image qui illustrera à merveille votre jaquette, mais parfois vous pouvez tomber sur des bonnes surprises qui agrémenteront agréablement votre arrière de jaquette ou bien votre sérigraphie. DeviantArt est un joker de merveilleuse qualité. Cependant, attention, si vous souhaitez partager vos créations, etc., n'oubliez pas de créditer l'auteur, c'est mieux. Là, par exemple, je me rappelle plus du tout qui est l'auteur, donc d'ici à ce que je fasse le Fox DVD, il faudra que je le retrouve. Ok, je crois que j'ai ce qu'il me faut. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, et bonne chasse! Allez, à la prochaine.